La RTI, Sam Business et Air Côte d'Ivoire vous offrent Immersion Mode. Bonjour, bienvenue dans Immersion Mode. Pour ce nouveau numéro, nous sommes à Paris, au cœur de la Black Fashion Experience, plus connue sous le nom de Black Fashion Week. L'événement initié par Adama Paris revient après 3 années d'absence pour célébrer le multiculturalisme au service de la mode. Au programme, des talk shows, de la créativité, mais surtout un lieu insolite pour les défilés de mode. Sans plus tarder, immersion dans la Black Fashion Experience. Après 3 années d'absence, Adama Paris revient vous surprendre avec un événement mode inédit, la Black Fashion Experience. Une aventure à la fois culturelle, humaine et artistique. Un rendez-vous incontournable pour tous les amoureux, amateurs, passionnés de la mode et de la culture noire. La Black Fashion Experience se donne pour mission d'être une plateforme de mode essentielle en France. Pour mieux comprendre, suivez le point presse. Je pense aussi qu'on pourrait regarder facilement la mode en se disant oui, c'est secondaire, c'est esthétique, on n'en a rien à faire, c'est superficiel, on a des problèmes économiques, sociaux, de santé, éducatifs, mais l'esthétique aussi a fait partie de cette histoire de fabrication des identités dont on a parlé et qui ont été fabriquées de manière hiérarchisée. Donc merci pour cette côté inclusive que tu nous donnes. L'importance de la Black Fashion Week, c'est juste une immersion ou c'est une irruption dans le monde de la mode qu'on ne comprend pas comme blanc, mais qui est blanc. Et donc il y a des designers, enfin, il y a Adama Paris et plein d'autres personnes, des coiffeurs, des couturiers qui sont là pour dire on existe aussi, on voudrait avoir autant de moyens, autant de lumière, accès aux mêmes espaces que cette White Fashion Week en fait, qui existe déjà mais qui n'a pas besoin de dire qu'elle est blanche. Aujourd'hui, beaucoup de créateurs s'inspirent des couleurs et des formes venues de l'Afrique, comme Picasso s'inspirait des formes africaines lorsqu'il a créé le cubisme. Mais Picasso, lui, rendait hommage à l'Afrique, ce qui n'est pas toujours fait dans l'univers de la mode, ou alors on le fait de manière extrêmement maladroite. C'est important, aujourd'hui on parle de réappropriation culturelle, cette réappropriation elle est aussi économique. C'est pour ça qu'il y a la Black Fashion Week, c'est aussi pour dire que les promoteurs de cette culture doivent être aussi venus du continent africain. Il n'y a aucune exclusion puisque ce n'est pas un cloisonnement, la Black Fashion Week, c'est véritablement un décloisonnement parce que Adama a choisi des lieux qui sont des lieux connus de tous et elle permet de mettre en contact des créateurs d'origine africaine, des mannequins d'origine africaine et la presse. Mais la presse généraliste, pas uniquement la presse ethnique. La volonté d'Adama Paris et de son équipe est de faire défiler sur le même podium des grandes pointures de la mode. Elle nous livre ses impressions à l'entame de cet événement. Le grand retour, comme un grand retour, on a le cœur qui palpite, mais je suis très contente parce qu'on a commencé par un talk, par quelque chose de très profond sur l'appropriation culturelle, où on a vraiment parlé des choses qui nous dérangeaient dans cette
mode ou dans le fait que les gens puissent utiliser des choses qui appartiennent à telle ou telle ethnie ou culture. Et c'est une façon profonde de revenir. Donc je suis très contente et je suis très impatiente d'être finalement au défilé. Et c'est assez rare parce que j'ai toujours peur. Mais là, je suis très impatiente d'être au défilé. Pourquoi le choix d'un cirque pour le défilé de mode? Oui, pourquoi un cirque? Parce qu'Adama aime les endroits insolites. Parce que je pense que la mode, comme tout, il faut se renouveler. Et puis finalement, c'est juste du fun. Et pour moi, un cirque, c'est ludique. Cirque, ça fait penser aux clowns, ça fait penser à des enfants qui rigolent, qui passent un bon moment avec des familles. Et depuis quelques années d'ailleurs, je cherchais un endroit ludique et je n'avais jamais pensé. Et cette année, ça est venu comme ça. On va donner aux gens de la magie, de la gaieté, un moment de spectacle, de show. Et en tant qu'Africains et Africaines, je pense que ça, c'est quelque chose qui nous nourrit. Et que finalement, la mode, on peut la mélanger avec l'art, la musique et quelque chose. Et en faire quelque chose de... Voilà, on n'est pas posé juste voir des robes, mais on voit autre chose. Aujourd'hui, votre parcours est source d'inspiration pour la nouvelle génération. Comment percevez-vous cela? Mais je suis super fière de... Moi, je suis déjà super fière de pouvoir inspirer qui que ce soit. Parce que dans mon entendement, quand j'ai commencé ça, c'est une bataille personnelle d'une entrepreneuse, d'une créatrice. Et de voir que j'inspire des superbes femmes qui m'inspirent, c'est la cerise sur le gâteau réellement. Il y a tellement de femmes qui m'inspirent, qui m'entourent et qui me disent que je les inspire. Je pense que finalement c'est ça aussi, cette belle histoire qu'on vit ensemble. C'est qu'on commence un rêve et c'est mon rêve et puis après ça devient le nôtre. Et ça, c'est ça qui est inspirant pour nous tous. Et je remercie le ciel. Il n'existe pas une mode black ou noire à proprement parler, mais il existe une mode empreinte de cette culture black. Ce n'est pas une histoire de couleur, mais une question de culture. Ainsi s'achève la première partie des festivités. On se retrouve tout à l'heure pour les défilés des créateurs. Originaire de la Martinique, Lincha est bercée depuis son enfance par la musique. Sa voix singulière et son empreinte, avec elle, parlons de mode et de style vestimentaire tout de suite. La vie, je me sens comme chez moi. Je suis ici chez moi. Je me sens comme chez moi. Kiss me. I cannot explain. I'm attracted to this man. Yeah. Since I've met this guy, I can't stop thinking about him. Why tes yeux, ton souffle, ton corps, tout ton être. Un regard de toi et je me sens si belle. Ta peau, ton goût, sensuellement. Excuse me. Ne m'en veux pas, mais c'est un nécessaire. Née en banlieue parisienne, originaire de la Martinique, Lincha est passionnée de musique depuis sa tendre enfance. Auteur, compositeur, interprète, sa musique métissée est le reflet des différents courants musicaux qui l'ont bercée. Sa voix sensuelle, chaude et singulière est son empreinte. Bonjour Lincha, vous êtes une artiste avec une voix singulière. Comment pouvez-vous décrire votre style vestimentaire? Waouh, alors décrire mon style vestimentaire, est-ce que j'ai même un style vestimentaire? C'est le style Lynch, tout simplement. Donc c'est vrai, je ne suis pas quelqu'un qui suit la mode, c'est pas mon truc. Maintenant, attention, il y a bien évidemment des petites tendances qui me plaisent et qui me parlent un peu plus. Mais j'aime avoir mon propre style, j'aime avoir ma différence et voilà. Et je suis quelqu'un qui mélange beaucoup les styles. Donc on peut dire un côté street, un peu glam, ethnique, fashion, moi quoi. Quels sont les créateurs africains avec lesquels vous avez déjà collaboré? J'ai eu la chance, oui, de travailler avec beaucoup de créateurs africains. Puisque pour moi, franchement, le vivier de la mode, tout part de là, du berceau. Et alors, il y a qui? Mon chouchou des chouchous, forcément, Martial Tapolo. On a travaillé tellement sur tellement de projets ensemble, sur des événements, sur des clips, sur des séances photos. C'est mon chouchou. Mais il n'y a pas que Martial Tapolo donc, du Cameroun. Il y a aussi Gilles Touré de la Côte d'Ivoire. Il y a aussi... il y a qui d'autre? Il y en a plein. Il y a Eli Kwam aussi.
Il y a qui d'autre? En fait, il y en a plein du Bénin et autres parce que c'est vrai que ce qui se passe, c'est que à chaque fois que je vais chanter dans différents pays, ce qui est super adorable, c'est que j'ai des créateurs, connus ou pas connus, en fait, qui m'apportent leur création et me demandent si je veux les porter. Donc, il y en a plein. Il y a Adama Paris, enfin, il y a plein de personnes. Et un grand merci, même si j'ai oublié de vous citer, à tous ces créateurs qui me soutiennent et qui nous subliment, nous les femmes. De lui, je peux me lasser. Dans ses bras, je veux rester enlacée. La distance n'est pas séparée. C'est que le destin a choisi d'assembler. Votre musique est très métissée et colorée. D'où tirez-vous votre inspiration? Alors, c'est vrai que ma musique métissée, ça c'est sûr, c'est clair. Je pense que le fait d'être née en France, originaire de la Martinique, donc forcément originaire d'Afrique, et ayant vécu en banlieue, bah forcément, ce métissage-là se fait naturellement. Parce que d'un côté, vous avez quelqu'un qui va écouter du rail. De l'autre côté, du dambolo, la musique antillaise, pardon. Moi, je suis originaire en fait d'une famille qui est très religieuse, donc beaucoup de gospel, beaucoup de négro spirituels. Après, ce qu'on écoute à la télé en ce temps-là, en tout cas, beaucoup de R&B, New Jack, variété française, ça fait un mixte. Donc, qu'est-ce qui m'inspire? Tout m'inspire. Et pour l'écriture, face à la mer, il n'y a pas mieux. Mais c'est un nécessaire. Ne m'en veux pas. Oh, tu seras dans mes rêves, dans mes prières, avec moi. Avec moi. Ne m'en veux Je voudrais vivre la fin de ce monde. Oh mon Dieu, pour recommencer tout à zéro. Ma prière est que tu nous fasses un nouveau monde, pour qu'enfin nous puissions vivre au grand jour notre amour. Et je n'ai que mon cœur, que mes rêves, pour te sentir tout près de moi. Et j'ai Retour en Côte d'Ivoire à la découverte de ce talentueux peintre. De retour en Côte d'Ivoire, allons à la rencontre de Péa Jacques Soro, un jeune artiste ivoirien originaire de Korogo, ville située dans le nord de la Côte d'Ivoire. À travers cette interview, explorez l'univers d'un talent au-delà de l'imaginaire. Bonjour, je suis Soro Péa Jacques, artiste peintre ivoirien et professeur de lycée. Pour moi, la peinture, c'est le canal qui permet de mieux exprimer ses émotions. Tout simplement parce qu'on a la possibilité de donner des formes et des couleurs à son imagination, à ses rêves. L'exposition s'appelle Audace. Parce que pour moi, les femmes ont plus de potentiel que les hommes. Les femmes sont celles-là même qui ont la capacité de réussir là où les hommes échouent. Donc, pour moi, ils doivent prendre leurs responsabilités. D'où tirez-vous votre inspiration? Mes inspirations, je les tire de mon environnement immédiat, de mon quotidien, de la musique que j'écoute, etc. De tout ce qui me permet de me sentir obligé de parler. Quels ont été les obstacles et comment les avez-vous surmontés? Comme tout début, ça n'a pas été facile. Et on dit chez nous, quand tu es prédestiné à faire quelque chose, on n'échappe pas à son destin. Moi, je voulais plutôt devenir footballeur et ceux avec lesquels j'ai grandi à Korogo, ils me connaissent en tant que footballeur. Parce que je pouvais passer toute la journée à jouer au ballon, au foot, sans même manger. Et plus tard, il y a eu la peinture qui a réussi à m'arracher ce type de concentration-là. Et ça n'a pas été facile. J'ai commencé dans les rues de Korogo et je dessinais pour faire plaisir à mes parents, à mes amis. Et après, quand il y a eu la crise de 2002,
j'ai été contraint, je peux dire que j'ai été contraint d'aimer de faire le dessin, de faire la peinture, parce que toutes les écoles étaient fermées à Korogo. Il n'y avait que le centre artistique de Korogo qui était ouvert. Et pour ne pas tomber dans la paresse, dans l'oisiveté, tout ça, j'ai été m'inscrire là-bas, suivant les conseils de M. Soro Télémoro Célestin, qui m'a suivi depuis l'enfance. Et voilà, j'ai fait 3 années de formation et après j'ai été contacté par des sœurs pour aller faire des décorations dans d'autres villes. Et c'était ma première fois de voyager. J'ai découvert la Côte d'Ivoire grâce à la peinture. Ici, nous avons un tableau qui est intitulé 100% écolo, qui représente une femme sur un balai. C'est l'image qu'on a des sorcières dans notre culture, notre tradition africaine. Mais moi, je ne les vois pas comme ça. Pour moi, c'est le continent africain qui connaîtrait tout un développement si on arrivait à promouvoir, à créer, à labelliser ce moyen de transport, comme la carte d'Afrique stylisée ici le montre. Le continent africain, c'est un continent qui a beaucoup de ressources, qui a beaucoup de richesses. Et il nous faut révolutionner certains secteurs et on a la capacité, on a le pouvoir. Et surtout les femmes. Je crois en la capacité, en la force de frappe des femmes. Voilà. C'est parti pour les fashion shows. I could be your holy water, all the fire away.
Oh baby, me I no be jumbo. I go fight for your love like a Django. Yeah, tell me what you want do. I go do anything where you want do. Yeah, baby, me I no go funny. Cause the love you where you give me, girl, over me. Oh baby girl, you got to trust in me. If you give me make a chop, I'll tell you nobody. Yeah, make I be your supernova. I could buy you things from Fashion Nova. Came into the game, no one replace me. Me love my energy straight, we no chaser. All of my guys know me all about me paper. Me got me girls all around me, me no chaser. Yeah, star boy call me number one. When me tune drop, the girls they bounce along. Me no let nothing come between me and me paper. So when me come in, I the place me undertaker. Yeah, 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 yeah. Alors, comment avez-vous trouvé le défilé ce soir? Ben, j'ai beaucoup aimé le cadre, j'ai beaucoup aimé la diversité des créateurs, en fait, des modèles. J'ai trouvé beaucoup d'imagination, beaucoup d'inventivité, beaucoup de risques aussi. J'ai trouvé ça très bien parce que si vous avez remarqué ces derniers temps, il y a pas mal de grandes marques qui s'inspirent justement de nos créateurs et même de notre culture africaine. Donc je pense que voilà, il se passe quelque chose de très fort au niveau de la mode africaine et ce n'est que le début. Flora, le grand retour de la Black Fashion Experience, quelles sont vos impressions? Je suis hyper contente parce que c'est la première fois que j'assiste à la Black Fashion Experience. J'ai eu la chance d'être invitée par Adama il y a 2 ans maintenant à la Dakar Fashion Week, donc je savais que ça allait être grandiose. J'avais déjà un petit aperçu de ce qu'elle organisait et je suis vraiment ravie parce que c'est allé au-delà de mes espérances. J'ai découvert des créateurs que je ne connaissais pas et les créations étaient sublimes en plus. Mais du coup, je pense que oui, aujourd'hui, vraiment la mode africaine, entre guillemets, est installée
dans le monde du fashion et de la mode et que voilà, que ça va évoluer encore plus. On parle des créateurs, on parle des tissus, des pagnes tissées, on parle vraiment de tout ça et ça fait plaisir et ça devient en plus moderne et utilisé par tout le monde et plus que par nos mamans comme il y a quelques années encore. Non, j'ai beaucoup aimé, c'était super comme d'habitude tous les ans. Je suis présente au défilé d'Adama, je supporte énormément Adama, c'était super, top, comme d'hab. Mouah. Alors tout d'abord, je suis contente que la télé ivoirienne soit là, on aime la Côte d'Ivoire hein, et on est très heureuse d'être ici ce soir. Le Fashion Week Adama Paris, elle fait connaissance pour tout Africa, pour venir ensemble. Le spectacle était là, c'était très parisien, on est content et on est très fiers d'Adama Paris qui a mené avec beaucoup de brio cette édition parisienne de la Black Fashion Experience. C'était un réel plaisir de vous entretenir pour ce nouveau numéro d'Immersion Mode. On se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. La RTI, Sam Business et Air Côte d'Ivoire vous ont offert Immersion Mode.